Coucou tout le monde! Salut! On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc vous l'aurez vu dans le titre ce qu'il s'agit. Donc on nous avait dit que ça serait sympa de vous filmer un swap. Donc on va pas le déballer devant vous parce que c'est déjà fait vu que c'est un swap de Noël. On a quand même déballé nos cadeaux en famille. Mais du coup on va quand même vous faire cette vidéo. Yep. Alors du coup, comme la vidéo, je pense que ça va être quand même la première vidéo de 2019 sur la chaîne. On vous souhaite déjà une excellente année 2019. Bonne année! Oui. Donc voilà, on espère que la vidéo vous plaira et puis qu'on est reparti pour de nouvelles aventures en 2019 tous ensemble. Pourquoi pas? Voilà, donc on va commencer. Je pense que comme j'ai quand même plus... Alors, on avait mis un budget avec Chouchou. Je suis pas très sûre qu'on l'ait respecté chacune de notre côté. Mais moi du coup j'en ai 8. Et Chouchou, elle en a eu que 5 parce que il y avait des grosses pièces dans les tiennes, donc du coup il y avait un peu moins de... J'ai fait plein de petites surprises, on va dire. Voilà, Chouchou elle a mis des petits trucs et moi j'ai mis surtout des plus gros trucs. Et parce que je pensais qu'en fait on allait avoir le même nombre et en fait elle a rajouté plein de petites babioles, mais bon. Oui. Voilà, donc je vais montrer le premier, puis on fera chacune notre tour et puis on finira comme ça quoi. Ouais. C'est parti? Let's go! Alors, du coup, vous aurez deviné que c'était bien un swap. Pour le numéro 1, j'avais en indice chat. Et le chat, c'était quoi? Ah, c'était... Attends, je le prends. Vas-y. Hop là. J'ai tout mis sur mes genoux. C'est ça. Voilà, donc c'est un kit créatif de la marque Crélando. C'est la marque que l'on trouve à Lidl et Aldi généralement. Et c'est un petit kit créatif pour tricoter un chat. Donc le tricot, moi, je sais faire que le point mousse, le point normal. Et je ne sais pas faire trop d'autres choses. Donc là, j'espère vraiment apprendre des techniques dessus. Et j'espère que c'est assez simple pour pouvoir faire cette création-là. Ça me plaît trop. Je trouve que c'est trop mignon. C'est joli. Il y avait d'autres modèles. Il y avait une boîte bleue. C'était quoi? Il me semble qu'il y avait un ours en peluche. Et un autre truc. Mais c'était en rapport avec Chatoun. Voilà, là, elle a pris un chat. Je l'avais entreaperçu dans le magasin parce que j'avais été au Lidl. Oui, j'étais l'acheter en même temps qu'elle, en fait. Mais je savais pas lequel elle a choisi. Mais un chat, je suis contente. Ça me plaît bien. Ça représente bien ce que j'aime. Donc franchement, super. Déjà, c'était déjà un super bon point. Ouais, il est mignon en plus. Tu vois? Ouais, pour toi? Pour moi? Ouais, le premier. Avec l'indice. C'est le bonus. Ah oui, le premier, c'était le bonus. D'abord, c'était le bonus. Ouais, c'était le bonus. Parce que bon... Alors, je les avais déjà vus et déjà essayés. C'est pour ça que c'était un bonus. Et c'est mes premiers escarpins. Ils sont pas trop hauts, ils sont noirs tout simple et ils sont magnifiques. Vraiment, je vais me mettre pour le premier blanc et ils sont vraiment beaux. Ouais. Et en fait, ce qui est bien, c'est que c'est des Geox, donc elles respirent vachement. Et je pense que vu la forme, t'auras pas trop mal aux pieds. Puis même les semelles, elles sont un petit peu... tu sais, il y a une sorte de mousse dedans. La semelle est vraiment très confortable et elles sont vraiment très très bien. Donc, c'est super. T'as un autre bonus dans ta boîte à chaussures? Ah oui, j'ai un bonus. Maman, elle m'a offert un eyeliner pour demain. Et il est vert et de l'autre côté noir, c'est les Sephora. Il est super beau. Ça, je vais essayer de faire un truc. Parce que je l'avais déjà et comme elle le voulait, je lui ai dit je te l'offre quand même en cadeau. Oui. Voilà. Alors moi, numéro 2, je voudrais un bonhomme de neige. Et c'est une boîte en métal comme ça, qui est juste trop belle. Donc bien évidemment, on vous fera des close-up pour que vous voyez mieux quand même. C'est une boîte en métal où vous enlevez le chapeau et ça vous fait une boîte de rangement. Et vraiment, elle est trop belle. Donc j'aime bien la référence sur le swap parce que c'est quand même une référence à la Reine des Neiges. Et le petit bonhomme de neige, comme ça, elle savait que je le voulais parce que je l'ai vu. Et puis je lui avais dit, ah ça j'aime bien. Et elle a dû le prendre, bien sûr, encore une fois dans mon dos. Hein. Bah oui. Voilà. Mais il est super mignon. Donc dans le menu, après le bonus c'est censé être à la fin. Non mais là, c'était au début. Ça t'en fera au moins une. Alors j'avais déjà un petit peu deviné. Yes. Parce que je suis une grande fan de Rick et Morty. Je l'ai contaminé en pop, en Rick et Morty. Parce je crois que c'est ma quatrième. Parce que j'ai le Joker, Harley Quinn et la chèvre dans Moi Moche et Méchant. Et du coup, c'est ma quatrième. Et vraiment, elle est magnifique. En plus, c'est l'une des collections qui se fait plus. Et c'est absolument celle-là que je voulais collection. Du coup, je suis trop contente. Voilà, c'est la première série Rick et Morty parce que là ils en ont sorti une où il y en a beaucoup plus. C'est un pourtour noir dans les pop. Peut-être que je vous mettrai d'autres images pour que vous voyez un petit peu plus de quoi on parle. Et elle voulait pas du tout cette série-là, elle voulait l'ancienne. Oui. Et sauf qu'elle est plus fabriquée. J'étais là, je fais comment je vais la trouver, Et j'ai eu trop de la chance. Quand je l'ai vue, j'ai sauté sur l'occasion, je l'ai prise et voilà. Ouais, elle est magnifique. Je l'ai depuis septembre.
trouvé un nom. C'est Kevin. Voilà. Et on l'a appelé Kevin. Ou Kevin, comme on veut. chacun. Mais en fait, comme c'est il dira. Kevin le nain. Parce Voilà. que Kevin, ça sonne moins bien. Oui, mais bon, Kevin, c'est pour notre copain Kevin. Voilà. Si Maya et Kevin, vous regardez la vidéo, mais... N'importe quoi, ouais. Coucou les copains. Non, voilà, parce que Julie adore les nains de jardin. Elle m'en a fait mettre un sur ma terrasse qui s'appelle Arthur. On a l'écureuil et le hérisson qui va avec. Et lui, il fallait lui trouver un nom pour qu'il aille avec. Celui-là, il ira toujours à l'intérieur. Mais il fait Noël, mais je crois que je vais le laisser toute l'année. Ouais, il est trop beau. Il est trop beau, hein. Il est vraiment magnifique. Vraiment très très beau. Il a la barbe toute douce. Il est trop marrant. Je valide aussi, c'est un autre bon point. Tu adores le personnage, mais je ne sais pas si ça va te plaire. Alors au début, j'ai eu un petit peu peur parce que ça faisait un moment qu'elle disait « Ah, il y en a un, j'ai un doute ». Ah, j'avais trop peur qu'il lui plaise pas. Quand j'ai ouvert, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et c'est une Q-Fig du Joker, c'est ça? Yes. Et en fait, je la trouve tellement magnifique qu'on fera des close-up, comme elle a dit. Parce que le fond, il est vert et noir avec écrit ha ha ha, comme le Joker. Et je la trouve tellement bien. T'as vu qu'il y a des dentiers par terre? Oui, j'ai vu, mais tu sais, je l'ai déballé quand on était en train de manger. J'étais sur le canapé et je l'ai déballé. Elle est magnifique, vraiment. Et donc, voilà. Donc les Q-Fig, pour ceux qui connaissent pas, c'est pareil, c'est des figurines à collectionner en vinyle. Et en fait, celle-ci, du Joker, elle était trouvable que dans une box d'abonnement. Je sais plus si c'était la Woodbox ou quelque chose comme ça qui est souvent sur YouTube et tout. Mais en fait, je connais. Voilà. Et en fait, je l'avais vue et je la trouvais tellement belle et que je sais qu'elle aime le Joker. Je voulais absolument la voir, sauf que j'ai jamais commandé sur la Woodbox parce que c'est souvent des univers que je connais pas, que j'aime pas forcément. Donc à collectionner et acheter tous les mois la box, ça m'embête en fait. Donc je voulais vraiment, c'est pas une box à laquelle je voudrais m'abonner parce que j'ai pas assez de culture geek pour ça. Enfin, moi je collectionne Disney, les trucs mignons et tout. Mais même si j'aime bien DC, Marvel, il y a trop d'autres thèmes en fait dans les box. Et si c'est pour avoir des figurines Dragon Ball, etc., moi c'est pas mon kiff. Du coup, je me dis si c'est pour revendre les 3/4 de la box tous les mois, c'est pas la peine. Et en fait, j'ai trouvé, mais quelqu'un qui revendait la box, la boîte non déboxée, etc., sur Vinted, il me semble. Et quand je l'ai vue, mais j'étais là, je fais ah yes, enfin, j'étais trop contente. Ouais, du coup, voilà la petite histoire. Et les Q-Fig, vous en trouvez des non exclusives à Micromania aussi. Et ça arrive que Game Cash en ait d'occasion des box aussi, Woodbox, etc. J'ai pas les autres noms de box en tête, mais c'est un peu l'idée quoi. Du coup, je suis trop contente que ça lui plaise. J'avais trop peur que le style Q-Fig lui plaise pas. Ah si, j'aime beaucoup. Mais du coup, c'est le Joker sorti de Batman, c'est pas celui sorti vraiment de Suicide Squad comme celui que tu préfères, mais il est beau quand même. Il est trop beau quand même quoi, donc je voulais trop lui prendre. En fait, le Joker, je l'aime bien dans son personnage en lui-même, même si je l'ai découvert à travers Suicide Squad, j'aime quand même le personnage en lui-même. Ouais, d'accord. C'est ça en fait. Ok. Donc on est bon. Oui. Yes. À toi. Alors numéro 4, moi j'avais la 104e et petit point pop, ce n'était pas la 104e mais la 106e parce qu'entre temps il y en a eu deux de plus dans ma collection qu'elle n'a pas vue. Mais du coup effectivement Hector fait partie des 100 et quelques de ma collection de pop. Et donc c'est Hector de Coco qui a été le Disney que j'ai tellement kiffé l'année dernière quand il est sorti, qui m'a fait chialer comme une madeleine au cinéma, on peut le dire, mais vraiment, je pense que j'étais celle qui pleurait le plus dans le cinéma. J'ai traumatisé peut-être la seule aussi qui pleurait. J'ai traumatisé la petite fille devant moi qui m'a vue partir en pleurant, mais comme pas possible. Enfin bref, voilà, donc Coco, c'est une série assez petite qui contient juste Miguel, Ernesto et Hector. Donc là, tu m'as pris Hector. J'ai vraiment... Cette série-là, je voulais absolument la compléter et avoir les trois d'un coup. Sauf que je savais que Julie en avait sûrement pris une parce qu'elle l'a depuis mars quand elle est partie en Italie. Non, depuis février et j'ai été la chercher en Italie. Voilà, parce qu'un jour, encore petite anecdote. Attends, Italie, petite anecdote. On va raconter notre vie aujourd'hui. Ah bah oui, c'est petit pour anecdote. Elle est partie en Italie un midi, enfin on venait de finir de manger, il était 1h30, 2h, un truc comme ça, enfin en tout cas pour moi. Et elle m'appelle, elle me dit Manon, tu les veux les pop de Coco? Ben oui. Tu l'as la pop d'Hector? Ben non. Et elle m'a raccroché au nez. Oui. Et comment ne pas la griller? Et en fait elle a attendu tout ce temps. Elle a attendu quand même presque un an pour m'offrir cette pop. Mais en fait je savais pas si je devais lui offrir avant ou pas, parce que je me suis dit je vais me retrouver comme une con si j'ai pas de cadeau pour Noël. Et en fait j'ai trouvé une autre pop, mais je l'aurai pour mon anniversaire demain. En tout cas,
Enfin, elle est trop belle. Je vous la déboxerai peut-être pour faire un petit... Ouais, elle est belle. Elle a survécu au trajet. Hein. Très compliqué. Elle a survécu. Elle a juste un petit pet la langue. Oui, mais vraiment, c'est que dalle. Enfin, je la mettrai. Je vais vous mettre une autre anecdote. J'ai fait chier toutes les filles qui étaient dans ma chambre avec moi. J'aurais dit, vous touchez pas mon sac. À un moment où je dis ça, je marche dessus. Mais vraiment, je suis une catastrophe. Mais en fait, je crois que, je sais pas si ça va se voir parce que normalement, je l'ai bien remis. Mais normalement, le couvercle était défoncé. Non, le couvercle, allez, ça va. Hein. Allez, next. Alors, c'est encore à moi? Oui. Allez. Logiquement, ce sont tes préférés. Alors ça, je savais déjà ce que c'était en vue de la forme et tout. Alors, c'est des chocolats en fruits de mer. Ça, c'est mais le pas meilleur n'importe cadeau. lesquels. Oui, parce qu'ils sont pralinés. Alors là, c'est les meilleurs chocolats, vraiment. Mais c'est parce que t'aimes que ceux de Lidl en plus. Ouais, j'aime que ceux de Lidl. Alors là, parce donc qu'on a essayé ceux d'Action, préférés. mais en fait, ils sont pas pralinés comme je les aime. Du coup, bah, ceux-là, c'est les best. Voilà. Je me suis pas trompée. Ah ça non, tu peux pas te tromper sur ça. Alors moi j'ai numéro 5. Elle patoune la chatoune. C'était quoi? C'était la pâtée de C'était chat. la pâtée de voilà. chat. Je vous la montre pas, hein, la pâtée du chat, mais elle a quand même pensé à Indy qui va être super contente. Elle en a eu une ce matin, donc elle aura pas celle que tu lui as offerte, mais elle en aura une autre et c'est une pâtée de Noël qu'elle m'a pris. Oui. Donc vraiment super mignon. Donc du coup je vous montre le 6e et c'est en rouge et blanc, j'allais dire en rouge et noir à cause de la chanson. Bah, c'est pour ça les 3 petits points, les 3 petits points qu'elle allait faire. Et en fait on a une méga candy can, donc une méga sucre d'orge comme ça. Donc merci pour mon régime, hein. On en parle. Rien, écoute. Voilà. Et du coup bah, la candy can, j'espère que tu m'aideras à la manger, hein. Bah j'aime pas les candy can. Je m'en doutais, je sais pas pourquoi. Mais oui, mais c'est parce que je sais que tu les aimes bien. Donc bon d'accord. Je la mangerai avec Guillaume. Ouais. À toi. Alors, attends, je lis d'abord le petit papier. Finalement, ça te fera 2. Alors quand j'ai lu ça, j'étais en mode, dans ma tête, ça fait des petits feux d'artifice parce que en vue du premier message, c'était forcément la deuxième pop de Rick et Morty en Morty dans la même collection. Voilà, elle est magnifique aussi. Vraiment, c'est genre la meilleure collection Rick et Morty. Mais il y en a 3 dans celle-là. Oui, parce mais qu'il y a un autre. En fait, ça m'intéresse pas parce que je veux pas 2 fois Rick en fait. Ouais, en fait, elle change quasiment que dalle. C'est Rick with the qui portal tient gun. autre chose en fait dans la main. Bah oui. Qui tient en fait, fait, le portail, donc ouais. Je vous ferai un close-up parce que vraiment, il y a que dalle qui change. C'est vraiment tient dans la main comme ça. C'est pour ça qu'en fait, ça sert à rien que j'ai 2 Rick. Ah ouais, non, c'est heureusement, ouais. Non, mais t'as bien choisi. Enfin, je savais que c'était ces 2-là qu'elle voulait. Mais Ouais. vraiment, je suis contente de mon coup parce que j'ai tellement eu du mal à les trouver que. Tu m'étonnes, mais elles sont tellement belles. J'ai tellement Vraiment, eu du mal à bien. les trouver et c'est tellement une fin de série en fait, comme elles sont plus fabriquées par Funko. En fait, quand je les ai commandées sur le site internet, la première, j'ai dû commander Morty. Et en fait, Morty, je l'ai reçue dans un carton, dans un surcarton au lieu d'être dans du bulle parce qu'elle est tellement en fin de série que le site marchand où je les ai achetés les a encore plus protégés quoi. Alors du coup moi il me reste 2 petits cadeaux dans les mains, comme je vous avais dit j'avais quelques petits trucs en plus. Donc j'ai un Halo Docteur et franchement je trouve ça trop mignon. C'est un protège carnet de santé avec Madame Câlin. Elle est tellement mignonne et puis enfin il est trop chou. Mais franchement moi je vais avoir trop la classe avec mon carnet de santé comme ça quoi. Trop Il est tellement mignon. Puis moi, il est tout moche mon carnet de santé. En fait, il y a juste une couverture plastique transparente en fait pour le protéger. Et en fait, il est pas décoré quoi. Il est bleu et puis voilà. Mais là, il est trop mignon. Je trouve qu'il me représente. Oui. Ouais. Là, il est trop beau. Et le 8e, franchement, je pense qu'on va faire une petite vidéo comme disait Julie. Oui. Donc, elle a écrit finalement, je voudrais 3 petits points, un lama. Et franchement, je sais même pas. T'as trouvé ça à Action? Oui. Je les ai pas vus. Je l'ai trouvé avant-hier. Ça fait longtemps que j'y suis pas allée. Mais j'ai trouvé ça trop génial. C'est un lama en feutrine à construire soi-même. Donc il y a déjà les pré-trous. Il y a tout ce qu'il faut dans le kit. Oui, c'est ça que j'ai bien aimé, qu'il y avait déjà les pré-trucs pour le faire. Et en fait, vas-y quoi. T'as tout. En plus, c'est une aiguille à bourron en plastique. Donc tu peux faire ça avec tes enfants. Ouais. Et franchement, je trouve l'idée trop géniale. Et Julie, elle kiffe tellement les lamas qu'on va se la faire ensemble, quoi, la petite figurine, quoi. C'est trop génial. Franchement, moi, je dirais que Julie, t'as tout tapé dans le mille. T'as pensé à mon chat,
T'as pensé à tout ce que j'aime, les pop, les machins, les trucs, et franchement j'aime trop. Ça fait plein de petits cadeaux, je trouve ça mais vraiment trop mignon. Et c'est des trucs, qui me correspondent, qui te correspondent, donc du coup ça me touche trop d'avoir eu ça quoi. Donc je suis Moi vraiment aussi, je suis trop contente, en contente fait. de mes cadeaux parce que les 2 pop là et la figurine Joker, ça va aller avec mes 2 autres pop, ça va faire tellement bien dans ma chambre. D'accord, donc voilà. Donc je suis contente que ça te plaise aussi. Oui, moi aussi. Cool. T'es violette. C'est dommage parce que t'as un rouge à lèvres plutôt rose que violet. Hein. On espère que vous aussi vous avez passé un super bon Noël, que vous avez fait des beaux repas, que vous avez bien partagé tout ça, que vous avez des bons moments, des bons souvenirs, que vous avez eu des beaux cadeaux, des bons repas, enfin tout ça quoi. Et puis on se retrouve très bientôt Dans de prochaines vidéos. Ciao.